Bon, Vincent Hervouette, l'édito international. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'OTAN se réunit demain sur sa base de Ramstein en Allemagne. Tous les pays qui soutiennent l'Ukraine seront présents, hein. Oui, et comme à chaque fois, sous la pression des Américains, les Européens vont augmenter leur aide militaire. Il aura suffi d'une petite année pour lever le tabou hérité de 14-18, l'angoisse de se retrouver happé par une guerre qui n'est pas forcément la sienne et dont on ne maîtrise rien. 11 mois après, parler de ligne rouge semble aussi démodé que de parler de la ligne bleue des Vosges. Redouter la fuite en avant, c'est être suspect de pacifisme, c'est munichois, c'est poutinien. À ce moment de la bataille, les Ukrainiens réclament des chars lourds. Et en effet, c'est du lourd parce que l'arme est offensive, contrairement à l'artillerie de campagne, aux missiles, aux drones, aux radars et à tout l'arsenal livré depuis un an qui sert à se défendre. John Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, les a promis lundi sans rentrer dans le détail. Les Britanniques qui font du zèle proposent déjà leur Challenger 2. La Finlande et la Pologne, qui sont aussi en pointe, veulent livrer les Léopard 2 dont ils disposent, mais il leur faut l'autorisation du fabricant, c'est-à-dire l'Allemagne. Et Berlin et Paris tergiversent, hein. Oui, hier à Davos, le chancelier Scholz a refusé de se dévoiler. La France aussi traîne les pieds. Elle n'est pas prête à fournir ses chars Leclerc. Et pour cause, ils ne sont pas en état. Il n'y a pas de stock disponible et plus de lignes de production. La vérité est cruelle, mais à toute chose, malheur est bon. Pour une fois, Paris et Berlin semblent alignés. Et dimanche, on va voir jusqu'où, puisqu'il y a ce conseil des ministres franco-allemands pour l'anniversaire du traité de l'Élysée. Ouais, la guerre a fait caler, Vincent, hein, le moteur franco-allemand. La panne semble durable, hein. À qui la faute? Alors, Olaf Scholz n'a même pas évoqué la France dans son grand discours sur l'Europe à Prague, quand Emmanuel Macron à la Sorbonne marchait sur les eaux quand il parlait de l'Allemagne. Il aurait même pu traverser le Rhin à sec. Mais il y a plus grave. La guerre a révélé combien les Allemands s'étaient aveuglés, leur dépendance à la Russie sur le plan énergétique, leur dépendance à la Chine sur le plan commercial, leur dépendance aux États-Unis sur le plan militaire. Tous leurs fondamentaux sont à revoir. Ils ont commencé à en tirer les conséquences, mais les 100 milliards qu'ils ont mis sur la table pour s'armer iront aux fournisseurs américains, et que ce soit pour le char de combat du futur, le bouclier antimissile ou le système de combat aérien, tous les projets d'équipement européens que défendent les Allemands marginalisent la Et France. oui, Paris parle de souveraineté européenne quand Berlin ne manifeste même pas le minimum de solidarité, hein. Oui, l'Europe n'a jamais eu aussi besoin du leadership franco-allemand. Paris et Berlin avaient parrainé les accords de Minsk pour éviter que la guerre du Donbass se prolonge et s'étende. L'Ukraine en a profité pour s'armer. La Russie s'est préparée à l'envahir. Paris et Berlin ont laissé faire. Ils n'ont rien garanti du tout. Le moteur franco-allemand a calé. Il est tombé en panne au moment même où l'Europe en avait le plus besoin. Il est urgent de le relancer. Merci beaucoup Vincent Hervé. Tiens, à propos des livraisons de chars, cette nuit, le numéro 3 du Pentagone, Colin Kals, il s'appelle, à une question qu'on lui posait sur l'envoi de chars Abrams, les chars lourds américains, il répond « Je ne pense pas que nous en soyons là ».